à tous, merci de nous prêter attention. Voici les principaux titres développés dans cette édition. À Betna, inauguration d'une usine d'assemblage de voitures de la marque BAIC avec un partenaire chinois par le ministre de l'Industrie et des Mines. 50% de la production sont destinés à l'exportation. L'usine assemblera 5 modèles avec une capacité de 180 000 unités par an à l'horizon 2021. Le train Coradia Annaba-Tébessa effectue aujourd'hui sa toute première desserte d'une capacité de 255 places. Le train qui doit relier les wilayas frontalières aux grands pôles urbains et économiques effectuera le trajet en moins de 4 heures. On vous emmène dans ce journal à Ouargla pour découvrir la course de Méhari, un rendez-vous annuel qui rassemble chaque année plusieurs cavaliers et passionnés venus de différentes wilayas du sud du pays. Bienvenue à tous. Le Premier ministre Ahmed Ouyahia a reçu ce matin le ministre des Affaires étrangères et des expatriés du royaume hachimite de Jordanie, Ayman Safadi, qui effectue une visite de travail en Algérie. L'audience s'est déroulée ce matin en présence du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel. Le ministre jordanien des Affaires étrangères, Ayman Safadi, a également eu des entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, sur les relations bilatérales de coopération ainsi que les voies et moyens de leur consolidation. On écoute juste après les déclarations. نتطلع إلى البناء على العلاقات التاريخية التي تربط البلدين تنفيذا لإرادة جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين حفظه الله وفخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. هنالك الكثير مما يجمعنا والكثير مما نريد أن نفعله معا، واللقاء اليوم كان فرصة للحديث مع صديقي العزيز وأخي العزيز حول كيفية التقدم بعلاقاتنا الثنائية، أن نبني على الود والمحبة والتلاقي القائم، تعزيز تعاوننا الاقتصادي، تعاوننا الاستثماري، التبادل التجاري، التبادل الثقافي، التعليم. كل الملفات الثنائية كانت على طاولة البحث. اللقاء كان أيضا فرصة للبحث في قضايانا المشتركة. نحن معا في الحرب على الإرهاب الذي يشكل خطرا علينا جميعا، وللجزائر تجربة مهمة في محاربة الإرهاب. نحن لنا طموحات في الجزائر وفي الأردن حتى نعطي العلاقات الجزائرية الأردنية في الميدان الاقتصادي حقيقة ما هو ممكن في الميدان الاقتصادي وفي الميدان التجاري. لنا قدرات في الجزائر، قدرات موجودة كذلك في الأردن، فلا بد أن نعزز هذا العلاقة وبالخصوص في الإطار الاقتصادي. تكلمنا كذلك على بعض القضايا التي تهمنا كعرب فيما يخص قضية فلسطين وقضية القدس. لنا نفس المواقف، فلا بد أن نعمل على المستوى الثنائي وكذلك على مستوى الجامعة العربية حتى نكون حقيقة في المقدمة للدفاع عن الحقوق الشرعية لإخواننا في فلسطين. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, effectuera à partir d'aujourd'hui une visite de travail et d'inspection de 4 jours en 4e région militaire à Ouargla. Lors de cette visite, le général de corps d'armée procédera à l'inspection de plusieurs unités et tiendra des réunions d'orientation avec les cadres et les personnels des unités de la 4e région militaire. Le ministre de l'Énergie, Moustapha Guitouni, prend part aujourd'hui au conseil ministériel de l'Organisation des pays arabes exportateurs du pétrole qui se réunit aujourd'hui au Koweït. Lors de cette session, les ministres vont examiner les conclusions et les recommandations des travaux de différentes commissions techniques ainsi que l'évolution de la situation du marché pétrolier mondial.
À l'Assemblée populaire nationale, donc l'APN reprend aujourd'hui ses travaux en séance plénière consacrée à la présentation et au débat du rapport annuel de la Banque d'Algérie sur l'évolution économique et monétaire, outre l'adoption du rapport de validation de la qualité de membres d'un nouveau député. Le débat sur le rapport annuel de la Banque d'Algérie sera clôturé demain par l'audition du gouverneur aux préoccupations des députés. La séance de jeudi prochain sera consacrée quant à elle aux questions orales. Et à Betna, le ministre de l'Industrie et des Mines, Youssef Yousfi, a inauguré hier dans la commune de Oued Chahaba une usine d'assemblage de voitures de la marque BAIC avec un partenaire chinois. 50% de la production de BAIC Algérie est destinée à l'exportation vers plusieurs pays. L'usine assemblera 5 modèles, dont un utilitaire avec une capacité de production dépassant les 180 000 unités par an à l'horizon 2021. Karim Maïfa. Fruit d'un partenariat algéro-chinois, cette usine flambant neuve à Oued Chahaba assemblera 5 modèles, dont un utilitaire, avec une capacité de production de 30 000 véhicules par an en 2019, avant de passer à 180 000 unités par an à l'horizon 2021. Une usine avec une chaîne de montage ultra rapide, permettant le contrôle de la qualité et de la sécurité du véhicule avant sa mise sur le marché. Après l'assemblage des véhicules, il y a un contrôle qui est effectué pour évaluer la sécurité et la qualité de ces voitures. Et c'est cette qualité qui nous permettra d'exporter ces véhicules. Par ailleurs, j'ai demandé au propriétaire de l'usine de recourir à la sous-traitance pour que le prix de la voiture soit raisonnable, en encourageant les sous-traitants à travailler avec lui, en lui fournissant par exemple les vitres de voiture ou les divers plastiques produits localement et toutes sortes de pièces détachées. Les pièces détachées. 50% de la production de l'usine sera destinée à l'export vers les pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, avec un premier lot de véhicules exportés prochainement vers la Tunisie. Là, on est voisins, donc ne serait-ce que par route, les délais vont être très très courts, ça c'est un grand avantage. Par la suite aussi, vu les accords que la Tunisie et l'Algérie ont, on va pouvoir bénéficier d'exonération de pas mal de taxes et tout ça, ce qui fait que le prix va être très 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 compétitif. L'usine, dont l'activité génère 1000 emplois directs et 220 emplois indirects, est un exemple de plus de la stratégie du gouvernement visant la diversification de l'économie nationale dans la région des hauts plateaux et de l'est du pays, qui connaissent l'émergence d'un véritable pôle par excellence de l'industrie mécanique. Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazgui, s'est arrêté devant plusieurs projets relevant de son secteur à Tipaza. Il a mis en avant la nécessité de l'exploitation des espaces forestiers dans l'agriculture. Le ministre a également visité une exploitation de production de bananes dans la commune de Sidi Rachid, considérée deuxième du genre après celle de Sidi Frej à Alger. Camélia Mlel. Valoriser les terrains forestiers pour l'agriculture, c'est ce à quoi a insisté le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazgui, lors de sa visite d'inspection et de travail dans la wilaya de Tipaza. Le ministre s'est félicité de ses récoltes obtenues sur ces surfaces forestières. On assiste aujourd'hui à un exemple réel de l'exploitation des terrains forestiers pour la production agricole, dont les agrumes, les fraises, les artichauts et beaucoup d'autres légumes. Nous avons ainsi pris une décision au plus haut niveau pour récupérer ces surfaces forestières pour planter des arbres fruitiers. Nous louons ces terrains pour les réhabiliter ensuite, et ce, auprès de la direction des forêts. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à une bonne production d'agrumes. Mohamed est un autre investisseur qui s'est lancé également dans l'agriculture dans la commune de Sidi Rachid. Son projet de production de bananes est un véritable exemple de réussite. Une réussite qui témoigne qu'à cœur veillant, rien n'est impossible. Le prix de la banane, en 5 ans, Inch'Allah, si je plante les 500, moi, avec monsieur le ministre, Inch'Allah, on arrive à un prix 60 dinars, 80 dinars, pas plus.
Nous pouvons largement produire la même qualité de banane ici en Algérie. Nous sommes donc venus aujourd'hui afin d'inspecter cette exploitation. Par la même occasion, nous félicitons ce jeune investisseur pour ses efforts et nous sommes également prêts à le soutenir et l'accompagner durant son expérience, mais aussi lui faciliter la tâche. Le ministre de l'Agriculture s'est enquis également de l'avancement du projet de silo de stockage de céréales de Hamar el-Ain d'une capacité de 50 000 tonnes. Quant à l'aquaculture, Bouazgui a appelé à développer cette filière dans la wilaya de Tipaza qui est promue à être leader au vu des projets existants. Direction Biskra pour visiter la minoterie de la Wilaya. Créée en 2003, l'établissement est leader dans la région en matière de production de farine et de semoule avec une capacité de production de plus de 1500 quintaux par jour. Saïda Mayouf nous fait visiter l'unité familiale. La minoterie des frères Hoho dans la zone d'activité d'El Woutaya Biskra a été créée en 2003 avec une capacité productive de 950 tonnes jour. Elle est passée aujourd'hui grâce à 3 étapes d'opération d'extension à 1750 quintaux jour de farine et de 1050 quintaux jour de semoule. On a eu un quota de blé de 1100 quintaux par jour, ça fait 50% de la matériel installé. En 2016, on a eu une autre extension d'installation de matériel d'une minoterie d'une capacité de 1200 quintaux et une semoullerie, c'est la première fois qu'on fait le semoule. En 2018, on a fait une autre extension d'installation d'une minoterie d'une capacité de 9000 tonnes par jour. De la réception du blé, que ce soit blé dur algérien ou importé, on commence par la suite au conditionnement du blé. Le conditionnement se fait un nettoyage à sec par air ou un nettoyage humide. Fruit d'un investissement privé et grâce au soutien et à l'accompagnement des autorités locales de la Wilaya, cette structure spécialisée dans la moulure du blé tendre, mais également celle du blé dur, emploie 150 ouvriers. Un chiffre appelé à augmenter si le quota de céréales dédié à l'usine venait à dépasser les 40% actuels. On a eu des facilités d'avoir le terrain. Après les services concernés, surtout le wilaya, on couvre presque le territoire national. Cette minoterie permet donc d'assurer un approvisionnement quotidien du marché local en farine et semoule de grande qualité, en plus d'élargir ces marchés aux wilayas limitrophes, voire l'ensemble du territoire national, avec une assurance en autosuffisance en ces produits alimentaires au niveau de la wilaya de Biskra. Mise en service aujourd'hui du train rapide Coradia sur la ligne Annaba-Tébessa en présence du ministre des Travaux publics et des Transports Abdelghani Zahlan. Donc la ligne doit relier les wilayas frontalières au grand pôle urbain et économique. Abdelghani Zahlan a affirmé à cette occasion que les actions en cours de réhabilitation, modernisation et extension du réseau ferroviaire permettront de transporter annuellement 60 millions de voyageurs et 70 millions de tonnes de marchandises. Nesrine Ben Saïdi. Le train Coradia Annaba-Tébessa effectue aujourd'hui sa toute première desserte avec un départ d'Annaba fixé à 5h15 d'une capacité de 255 places, dont 60 en première classe et un wagon aménagé pour personnes à besoins spécifiques. Lors de sa mise en service sur la même ligne, le ministre des Travaux publics et du Transport Abdelghani Zahlan a indiqué que la réhabilitation et la modernisation de la ligne Annaba-Tébessa s'inscrit dans le cadre du développement du réseau ferroviaire. Ce train effectuera le trajet en moins de 4 heures. Le temps du trajet se réduira progressivement. La modernisation des transports ferroviaires vise à toucher les points les plus éloignés du territoire national et relier les wilayas frontalières aux grands pôles urbains et économiques. Outre la ligne Annaba-Tébessa, il sera procédé à la réhabilitation de la ligne Annaba-Jbel-Onq sur 400 km pour le transport du phosphate et ce dès l'année 2019. Dans le même contexte, le premier responsable du secteur a donné le coup d'envoi au lancement des travaux du dédoublement du chemin de Wilaya reliant sur 4 km
Constantine à la route nationale numéro 20 ainsi que la route nationale numéro 16 entre les limites administratives de la wilaya de Souk Ahras et l'autoroute Est-Ouest dans un délai de 15 mois. Avec ces deux nouveaux axes routiers, avec le projet de réalisation d'un accès reliant Guelma à l'autoroute Est-Ouest au niveau de Ain Barda, la wilaya sera un carrefour entre les wilayas de Constantine, Annaba et Souk Ahras et aura consolidé ses infrastructures routières et rattrapé ainsi son déficit après la dégradation qu'avait connue son réseau routier. Par ailleurs, l'enveloppe allouée pour le projet de la RN20 est estimée à plus de 530 milliards. En ce qui concerne la RN16, le budget est estimé à 320 milliards de centimes. Abdelghani Zahlan a assuré que le gouvernement accorde le même intérêt pour la réalisation des routes et ouvrages d'art, pour leur entretien et valorisation. Selon un communiqué du ministère de la Défense nationale et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et le crime organisé, des détachements de l'armée populaire nationale ont intercepté hier à Ingezem et Bojbeji Mokhtar, 6e région militaire, 102 orpailleurs et saisi 6 véhicules tout-terrain, 4 motocyclettes, 91 groupes électrogènes, 78 marteaux-piqueurs, 12 détecteurs de métaux et des outils de détonation. Par ailleurs, des détachements combinés de l'ANP en coordination avec les services de la Sûreté nationale ont arrêté dans 2 opérations distinctes menées à Tlemcen, 2e région militaire, à Béchar, 3e région militaire, 5 narcotrafiquants et ont saisi 9,5 kg de kif traités, tandis que des gardes-côtes et des éléments de la gendarmerie nationale ont mis en échec à Ain Timouchent, Tlemcen et Oran, 2e région militaire, des tentatives d'immigration clandestine de 42 personnes à bord d'embarcations artisanales. Fin du communiqué. Et sport à présent, football, Ligue des champions, 16e de finale, retour. Vainqueur de la première manche à domicile, 2-0. La JS Saoura se déplace au Maroc pour croiser le fer avec l'IR Tanger, avec l'ambition de réaliser une qualification historique à la phase de poule de la compétition qui aura lieu à 16h. Ce match sera diffusé en direct sur la chaîne A3. Un autre match dans le cadre de la Coupe de la Confédération, 16e de finale retour. L'USM Belabès, qui a été accroché à domicile à l'aller 0-0, rend visite au Nigérian Dangou Rangé pour réaliser l'exploit malgré la crise multidimensionnelle à laquelle fait face le club. Donc le match qui se déroulera aujourd'hui à 16h. Et direction à présent Ouargla pour parler de la course des Méharis, une tradition ancestrale que les Ouarglis tiennent absolument à préserver. Seul petit bémol, les cavaliers se plaignent des prix élevés des dromadaires et de leur entretien. Hassiba Abdallah. La course des Méharis, une tradition préservée depuis plusieurs générations. Aujourd'hui encore, elle est une discipline qui attire beaucoup de monde et beaucoup de participants. J'ai 70 ans et je participe à cette course depuis que j'étais jeune. J'aimerais que cette course perdure dans le temps. Et puis vous savez, nous avons pris de l'âge. Alors pour assurer la relève, nous sommes en train de former les jeunes. Nous nous déplaçons de wilaya en wilaya, d'Ilizi vers Tamnaraset, Tindouf ou encore Ouargla. Nous aimerions que les autorités s'intéressent plus à ce que nous faisons et nous aimerions par exemple avoir une ligue pour les courses de dromadaires. Nous organisons cette course pour encourager l'élevage des dromadaires qui fait partie de notre patrimoine. Je souhaiterais une bonne chance à tout le monde. Les gens du Sud s'attachent bien à cette tradition, mais ils sont tout de même inquiets quant à son avenir, car la course risque bien de disparaître un jour. Nous achetons ces dromadaires à des prix très élevés et l'élevage demande beaucoup d'argent.
ce n'est pas vraiment rentable, surtout que le prix proposé aux gagnants est symbolique. Nous les achetons entre 100 et 150 millions de centimes pour peut-être gagner un téléviseur qui coûte 10 à 15 millions de centimes. Et franchement, il faut plus pour nous motiver. J'aimerais que ce patrimoine soit préservé, qu'il ait un intérêt notamment de la part des autorités. Nous faisons tout ce que nous pouvons, mais ce n'est jamais assez. En effet, les amoureux des dromadaires ne peuvent à eux seuls faire perdurer cette tradition sans l'aide précieuse des autorités. Et il faut absolument préserver ce patrimoine. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, les prévisions météo avec Mina Abed. Retrouvez tous nos programmes sur les sites internet de la télévision, la chaîne YouTube ainsi que notre page Facebook. Prochain rendez-vous de l'information ce soir à 19h avec Nadia Madassi. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain. Au revoir.